Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre. Donc en premier, une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc voilà, amis Sagittaires, voilà ce qui vous attend. De la distraction. Il faut jouer, s'amuser, se décontracter pour pouvoir effectivement continuer dans la vie. Alors, nous prenons le tarot Albano White Tarot. Donc, on va voir ce tirage en 9 cartes. Voilà. Alors. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la Reine de Coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté en Reine de Coupe? Bon, en général, les coupes, c'est Poisson, Cancer et Scorpion. Vous, vous êtes plutôt dans les bâtons. Alors, on va voir la première rangée. On a le 3 de Pentacle, on a la roue de Fortune et on a le roi de Denier. Alors, pour ce début de tirage, nous voyons que la roue tourne. Alors, quand elle tombe, cette carte, c'est plutôt à votre avantage. Et là, on y voit vraiment une association et un roi de denier qui est vraiment quelqu'un de fort, de stable dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté en roi de bâton, en roi de denier peut-être? Donc, c'est quelqu'un de discipliné et qui sait très bien gérer aussi son patrimoine. Alors, ensuite, on a le 4 d'épée, le hiérophante et la force. Alors, justement, j'allais vous dire, oh là là, 4 d'épée, vous avez besoin de repos, hein, besoin de prendre du recul. C'est un peu une carte de stagnation, hein, le 4 d'épée. Donc, il ne se passe rien en général. C'est une période calme. Avec le hiérophante, ben, il vous envoie effectivement des bonnes ondes, hein, le hiérophante. Et puis, c'est quand même le personnage, c'est une carte d'union, hein, le hiérophante. Hein. Donc, en plus de sa spiritualité, eh ben, c'est lui qui bénit l'homme et la femme. Donc, c'est quelqu'un de très bienveillant et qui vous apporte une certaine sagesse dans votre vie. Et là, on voit arriver la force. Donc, après cette 4 d'épée, on voit que quand même, vous avez la force de continuer et d'y croire, ce qui est très bien. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de cartes négatives. Alors, ensuite, on prend 5 d'épée, 5 de coupe et 7 d'épée. Ben, écoutez, je suis désolée, mais c'était pour la dernière rangée. 5 d'épée, ben voilà, hein, du conflit. Vous avez du conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit en vous? Est-ce que c'est une dualité? Est-ce que c'est une dispute ou des conflits avec d'autres personnes? Toujours est-il que là, avec le 5 de coupe, on voit que vous êtes vraiment triste, puisque là, les 3 coupes que vous avez devant vous, ben, effectivement, hein, vous êtes déçus. Il y a de la déception. Vous êtes peut-être en train de vivre un choc émotionnel parce que, bon, ben voilà, les choses n'ont pas... pourtant, on vous annoncez une roue de fortune
qui allait tourner à votre avantage, hein, la roue du destin, surtout avec ce hiérophante. Mais peut-être que ce hiérophante, il vous dit, il faut peut-être passer par des moments peut-être durs, et pour ensuite apprécier les bonnes choses qui arrivent. Parce qu'en plus, derrière vous, vous avez quand même encore 2 coupes, hein, qui ne sont pas tombées. Donc on peut penser qu'il y a de l'espoir, hein, les choses ne vont pas s'arrêter. Il y a la route qui tourne et qui va vous amener des choses positives. Et puis, bon, bah, par contre, il y a cette dualité que vous avez en vous, hein, parce qu'on le voyait bien, vous avez besoin de faire une pause dans votre vie, bien que vous ayez quand même la force de combattre, hein, vous avez cette force qui est en vous, hein, et qui peut vous apporter du courage, de l'autodiscipline, de la maîtrise. Mais d'un autre côté, il y a quand même cette dualité et puis ce chagrin, hein, que vous avez, cette déception. Peut-être que sentimentalement, les choses n'ont pas été comme vous le souhaitiez. Et ensuite, on voit ce 7 d'épée. Alors, est-ce que c'est... alors, je n'aime pas du tout cette carte, hein. Dès qu'elle sort, je me dis, et zut. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole, qui arnaque, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, tout simplement. Donc, je pense que celle va avec ce 5 d'épée et ce 5 de coupe, hein, effectivement. Il y a quelqu'un qui vous a trahi et du coup, vous avez eu du mal, vous avez du mal à vous en remettre, on va dire ça. Mais bon, de notre côté, les choses peuvent se rétablir parce qu'avec cette roue de fortune, on peut quand même y voir une fin de cycle et quelque chose de plus, euh, de plus joyeux peut encore arriver, hein. Donc n'oubliez pas que vous avez encore 2 coupes derrière ce personnage et que vous pouvez continuer à espérer. Alors avec ce tirage, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu ce tirage qui est un petit peu dur quand même, puisque 5 d'épée et 5 de coupe, vraiment les deux à la fois, on peut dire que vous êtes blessé. Alors, on va recouvrir tout ce tirage. Voilà. Alors, au dos, nous avons la sexualité. Alors, bon, je vais la recouvrir, cette carte, parce que nos amis youtubeurs, YouTube en général, n'aiment pas les nus. Donc, on la cache. Alors, on parle d'un rêve, on parle de distance et on parle de retour. Alors, là, je pense que vous êtes en plein rêve, hein. Vous avez effectivement quelqu'un que vous aimez qui est à distance et vous rêvez qu'elle revient, hein. Vous avez envie qu'elle revienne, cette personne, parce que peut-être que vraiment, elle vous manque et là, vraiment, vous faites même de temps en temps, vous pouvez faire des cauchemars avec ce serpent, hein. Donc, on sent bien qu'il y a une distance avec la personne aimée et que vous attendez son retour. Là, on vous parle d'ouverture, de naissance et de fécondité. Bah alors là, effectivement, si vous êtes une femme, eh bien, peut-être que vous voulez effectivement avoir un enfant, hein, si vous êtes en âge de procréer. Et là, effectivement, il y a une ouverture pour vous, mesdames, pour avoir un enfant. Ou alors c'est un nouveau projet qui arrive parce que vous avez envie de concrétiser, de faire des nouveaux projets. On parle de la santé, on parle de la réunion et on parle d'une femme. Alors, pour vous, monsieur, si vous avez effectivement rêvé à une femme, eh ben, écoutez, peut-être que
dans ce tirage, moi j'y vois un rendez-vous avec quelqu'un certainement de votre passé, hein, quelqu'un qui revient vers vous. Alors du coup, ça vous met la santé, votre morale au beau fixe, hein, parce que certainement que vous l'aviez espéré, rêvé, et que là, le fait que cette personne à nouveau revienne dans votre vie, ça vous fait vraiment plaisir, hein, puisqu'on parle d'ouverture. Et là, c'est presque une renaissance pour vous, effectivement, hein, si vous êtes un homme. Maintenant, si vous êtes une femme, eh bien, effectivement, vous pensez à votre santé parce que peut-être que vous attendez un enfant. Et là, elle est vraiment, cette carte naissance, elle est vraiment au milieu du jeu. Donc, peut-être que vous, madame, vous attendez vraiment la naissance de votre enfant et qu'il y a principalement que ce rendez-vous de naissance en fait, vous pensez qu'à ça quand vous attendez la naissance de cet enfant parce que vous en avez longtemps rêvé et que maintenant, eh ben, c'est le moment que l'enfant, enfin, ça va être le moment que l'enfant arrive. Donc, vraiment, un beau rendez-vous. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Alors, euh, en dos de deck, nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance. Alors, on va dire une abondance sentimentale, hein, puisque c'est un tirage sentimental. Alors là, on vous voit triste par rapport à quelqu'un qui peut jouer les troubles faits, hein. Et là, vous avez envie de couper avec cette personne, hein. Là, on vous parle du temps, on vous parle du serpent, décidément, et on vous parle des oiseaux. Donc là, alors, ou c'est une personne qui vous trahit, et donc du coup, vous avez besoin du temps pour réagir, ou alors, on peut dire aussi que vous passez par une période de mutation, et là, il faudra du temps. Et ce temps pourra vous amener à mieux communiquer évidemment pour communiquer ce dont vous souhaitez, parce que vous avez peut-être au fond de vous un rêve qui n'a pas voulu se réaliser au cours de votre vie. Et là, vous avez besoin que les choses se concrétisent. Alors là, on parle de l'encre, de l'ami fidèle et de vous, madame. Encore une fois, deux fois la femme. Et donc là, effectivement, vous êtes en pleine mutation, hein, on va dire. Alors, vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous. Mais quand je vois deux cartes comme le renard et le serpent, et après l'ami fidèle, alors peut-être que, à mon avis, vous êtes protégé, hein. Bon, vous avez eu affaire à quelqu'un qui, certainement, vous l'a fait à l'envers, hein, parce qu'avec cette tristesse, et là, vous avez coupé avec, hein. Par contre, là, il vous faut du temps, donc une période de mutation pour vraiment, effectivement, retrouver quelqu'un qui puisse vous écouter, hein, et vous stabiliser. Donc là, du coup, effectivement, je vois cette grande tristesse par rapport à quelqu'un qui vous aurait trahi. Et dans l'autre sens, il faut vraiment couper avec cette personne pour retrouver de la stabilité.
Verticalement, on vous dit que cette tristesse, il faudra du temps pour récupérer de la stabilité. Là, cette personne, elle a été rusée et donc elle vous a évidemment trahi. Et là, maintenant, vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous. Mais là, on vous dit, il faut couper avec ces liens négatifs pour à nouveau communiquer et puis retrouver votre personnalité. Alors, nous allons prendre le dernier oracle, l'oracle des Médéors. Et puis, donc, je mets une carte. Voilà, et voilà. Alors, en dos, on parle de consciousness. Je vous donnerai la carte après, interprétation. Alors, on parle de libération d'un blocage. On parle de blocage karmique. Évidemment, c'est par le passé, tout ça. De confusion. Ensuite, on parle de l'ex-partenaire. Là, c'est clair. Hein. De famille proche. De rancune. Et on parle de nettoyage profond. De l'être aimé. Et de lâcher prise. Donc voilà, ça confirme ce que j'avais vu dès le début. Hein. On voit que vous avez été effectivement trahi par un ex-partenaire. Hein. Il y a eu un blocage karmique. Et là, on vous dit qu'après confusion, là, il y a vraiment une libération qui se fait. Vous gardez vraiment de la rancune vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'il y a eu aussi une trahison aussi parmi vos proches ou votre famille. Et là, après avoir opéré un nettoyage profond, vous êtes avec quelqu'un qui est fidèle, un être aimé. Et là, du coup, vous voulez effectivement vous opérer un lâcher-prise. Voilà ce que je vois. Mais effectivement, on avait bien vu la tendance entre le renard et le serpent. Il y a vraiment des gens qui vous ont porté tort et qui vous ont trahi. Notamment votre ex-partenaire. Mais maintenant, il y a une libération. Vous avez opéré un nettoyage profond. Et donc, vous êtes vraiment maintenant avec la bonne personne, hein, un être aimé, et vous avez opéré un lâcher-prise. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Bon, écoutez... je vais en tirer une deuxième parce que ça ne correspond pas bien. Oh, on vous dit 2. Alors, As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et troisième carte, on vous dit la Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Bon, écoutez, amis Sagittaires, de bons conseils dans ce tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve fin octobre pour le tirage de novembre. Au revoir.